Et si on parlait du document du but de ta venue, aussi connu sous le nom de lettre explicative? Ce document de 2, voire même 3 pages pour certaines personnes, est un document qui mérite toute votre attention approfondie, étant donné que ça fera la grosse différence vis-à-vis des yeux d'immigration, pour voir s'ils te donnent le visa pour cette année ou pour les années suivantes. Mais une des questions évidemment que tu dois te poser: que dois-je mettre dans ma lettre explicative? Quels sont les gros points où je devrais mettre plus d'emphase contrairement à d'autres points? Combien de mots exactement devrait comprendre ma lettre explicative? Eh bien, reste qu'à la fin de cette vidéo parce qu'on va couvrir toutes ces questions que tu as et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu seras tout en mesure d'écrire une lettre explicative par toi-même de A à Z. C'est maintenant. Hello et bon retour avec votre hôte Terence, l'Afro-investisseur, avec une nouvelle vidéo pour la communauté Afro. Les amis, si vous voulez être tenu au courant sur tout ce qui se passe au Canada vis-à-vis de l'immigration, de l'investissement, vous êtes à la bonne chaîne pour ça. Alors prenez quelques minutes de votre précieux temps, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et si vous aimez une vidéo quelconque, prenez le temps d'appuyer sur le pouce, ça aide énormément afin de rendre plus de visibilité à la chaîne auprès de plus de personnes de la communauté. Bref, assez parlé de moi, plongeons dans le vif du sujet de cette vidéo, étant donné que ce document-là est quelque chose de très important, surtout pour vous qui désirez immigrer au Canada très prochainement. Alors, il faut comprendre que la lettre explicative, c'est tout simplement un document facultatif qui devrait être joint à votre demande afin d'apporter des zones d'éclairage sur les zones d'ombre de votre profil vis-à-vis des yeux d'immigration. Il faut bien comprendre que dans la lettre explicative, vous allez exactement expliquer pourquoi vous êtes attiré par le Canada et pourquoi vous souhaitez venir au Canada pour la durée du temps que vous désirez venir ici. Et en même temps, ce document, au cas où vous devrez vous présenter en cours pour un refus quelconque venant d'immigration, vous pourrez utiliser ce document comme pièce justificative en surplus. Mais ce qui est très important, dernier point vis-à-vis de ça, il faut comprendre que la lettre explicative permet aux agents d'immigration de décider exactement vis-à-vis de ce que vous avez écrit dans la lettre, de décider si vous êtes bel et bien un candidat acceptable pour venir au Canada. Le but d'écrire une lettre explicative, même si c'est un document facultatif, la famille, c'est tout simplement afin de vous permettre de tirer votre épingle du jeu. Car après tout, vous le savez que le Canada reçoit tellement de demandes chaque année que si vous n'envoyez pas une lettre explicative en plus des documents que vous devez joindre, mais en plus du pays d'où vous êtes d'origine, les chances de vous voir accepter vont être moindres comparées à d'autres personnes car d'autres profils dépendent du pays de provenance, de leurs avoirs financiers et aussi des contrats que le Canada a avec leur pays. Fait que d'autres personnes ont déjà plus de facilité à venir ici, ils n'ont pas besoin de ce document-là. Mais bien de personnes, ici plus souvent les personnes de la communauté afro, nous allons avoir besoin de ce document-là, étant donné que dans le document, nous allons une fois de plus réitérer notre vœu de repartir dans notre pays d'origine à la fin de notre visa d'études. Car on le sait bien que venir étudier au Canada, le visa, c'est un visa temporaire. On va calmer les craintes de l'agent d'immigration en le réitérant dans notre lettre explicative. Il faut comprendre les amis, la lettre explicative, c'est un document simple. Si vous avez fait une dissertation, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez faire une lettre explicative, car elle comprend une introduction, un corps de développement avec quelques paragraphes, dépendamment de l'histoire que tu voudrais raconter, et une conclusion, une dissertation simple. Mais bien évidemment, il faut se rappeler, les amis, que dans la lettre explicative, ce que vous allez écrire, c'est une histoire personnelle. C'est une histoire de votre vie. Alors, comme exemple ici, on va prendre la lettre d'un de nos clients qui a été accepté en 2023 pour venir étudier. Très bonne nouvelle. Mais afin de vous partager la lettre, nous avons dû la modifier, nous avons dû simplifier, nous avons dû complètement changer le format pour le garder simple et pour vous le partager afin que vous utilisez le format de la lettre comme outil, comme guide et non faire du copier-coller. Parce que j'ai vu, il y a vous là, vous prenez le copier-coller là, vous mettez dans demande, vous envoyez demande là-bas et vous êtes surpris que l'immigration refuse demande. La famille, pas de copier-coller, c'est déjà du plagiat. Si vous commencez déjà à faire du plagiat dès le départ comme ça, immigration va vous recaler. Vous le savez qu'ils font leur propre recherche. Il y a tellement de demandes qu'ils reçoivent, mais il y aura tellement de similarités si vous prenez la même information au même endroit. Ils vont retrouver la même similarité, peu importe si vous vous envoyez votre demande de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal ou du Mali. Alors, la famille, on évite le copier-coller. Si vous avez déjà écrit une lettre par le passé, cette lettre-là n'est pas différente car dans la tête, ça retrouve les mêmes choses. Nom, prénom,
votre lieu de départ. Bon, ici, quand j'ai lu lieu de départ, c'est la ville d'où vous écrivez la lettre, n'est-ce pas? La date, très important de toujours mettre une date à votre lettre, n'est-ce pas? L'objet de votre lettre explicative est très important. À qui de droit, à qui adressez-vous cette lettre-là? Ça doit être inclus dans la lettre aussi. Très important, vous pouvez le voir ici à l'exemple dans la vidéo. Nom, prénom, adresse, email, téléphone, ville, date, à qui de droit, objet. Et après, j'ai ouvert salutations et présentation de son but, de votre but à vous. J'ai mis un petit paragraphe ici, mais c'est très important de ne pas copier-coller le paragraphe. Je vous l'ai déjà mentionné un peu plus tôt. Faites pas du copier-coller. Personnalisez ça à votre sauce personnelle. C'est un honneur pour moi de vous adresser cette lettre pour vous démontrer ma motivation à entreprendre mon diplôme d'études en administration à l'Université de Québec à Rimouski, dont j'ai été accepté pour la session d'automne 2023 débutant 22 août 2023, ainsi que mon intention de me plier aux exigences qui me seront faites en tant que résident temporaire durant mon séjour. Vous voyez, rien que dans l'introduction, je leur ai dit exactement pourquoi je venais, pour le temps que je venais, et je leur ai, dès le départ, préciser que oui, je compte me plier aux exigences que vous allez m'imposer pour la durée de mon séjour au Canada. Dès le départ, je l'ai déjà mentionné, c'est déjà clair. Vous comprenez la famille? Très important. Maintenant, rentrons exactement dans la chair, comme dirait mon prof de littérature au cégep. Dans cette étape ici, là, bien évidemment, étant donné que c'est le corps même de la lettre explicative, il va falloir donner tout ce que vous pouvez. Parce que dans l'introduction, on n'essaie pas de leur balancer directement toutes les informations. Parce que l'introduction va ressembler à un paragraphe biblique et ce n'est pas ça qu'on veut, n'est-ce pas? Alors, on garde tout le juteux pour le corps du développement. Et ici, vous pouvez le voir à l'exemple une fois de plus, que dès le départ, je vous ai ouvert avec une question. Qui es-tu? Commence par ça. Qui es-tu? Présente-toi et présente ton parcours. Dans le parcours que tu présentes ici, je vous ai mis des questions. Qui es-tu? Un bref résumé de ta vie. Tu viens d'où? As-tu des frères et sœurs? T'as quel âge? Quels sont tes plaisirs dans la vie? Tu peux résumer tout ça dans un paragraphe simple sans toutefois donner un paragraphe biblique à préciser. Et ici, après, j'ai mentionné quel est ton parcours scolaire. À propos de ton parcours scolaire exactement, tu as commencé où? Tu as fini où tu comptes finir où avant de venir ici? Quel est le but de prendre cette formation en venant au Canada exactement? Qu'est-ce qui t'attire exactement? Comment tu penses qu'en venant étudier ici, ça va changer le cours de ta vie d'étudiant? Tu dois le préciser ici. Et comme tu vois, parle d'un problème que tu souhaites résoudre en prenant ce cours. Admettons, si tu prends un cours, vite fait, j'aime prendre bien le cas de cardiologue. Si tu veux prendre cardiologue, on sait qu'en Afrique, il n'y a pas beaucoup de cardiologues. Voilà une bonne raison pour venir étudier au Canada parce que tu veux te former dans l'un des meilleurs systèmes santé au monde. Et en étant cardiologue, en décrochant ton diplôme de cardiologue ici, tu auras plus de facilité à travailler, peu importe le pays sur le continent africain, étant donné qu'il n'y a pas de cardiologue. Tu viens de reprendre une problématique et tu viens de l'énumérer dès le départ dans le développement de ta lettre explicative, n'est-ce pas? Et après, tu vois ici, je suis tombé. Pourquoi exactement tu choisis l'établissement scolaire en question? Parce qu'il y a une multitude d'établissements que tu as accès au Canada. Mais pourquoi exactement cet établissement-là? Pourquoi cette ville-là? Pourquoi tu choisis la province en question? Parce que bien évidemment, la vie au Québec est complètement différente de la vie en Ontario, complètement différente de la vie en Colombie-Britannique. Exactement. Pourquoi choisis-tu la province? Ici, je vous ai mis, parle de ton intérêt. Qu'est-ce qui t'attire dans la ville? Dis comment tu vas participer au quotidien de la ville. Ici, je vous ai donné un exemple. Admettons, tu veux venir faire du bénévolat, tu veux te joindre dans les activités de communauté. Qu'est-ce qui t'attire dans la ville exactement? Tu mentionnes ça Parce qu'en le faisant, tu montres à l'immigration que tu as fait tes recherches exactement. Tu sais dans quelle communauté, dans quelle culture tu t'apprêtes à t'immiscer. La partie qui intéresse beaucoup l'immigration, c'est bien évidemment ta situation financière. Ici, je vous ai mis le questionnement. Où resteras-tu pour le temps? Qui va payer tes études? Donne les détails finances de ton compte bancaire. Si tu as un, comment dire, quelqu'un qui va payer tes études, un oncle, un parrain et tout ça, tu dois donner exactement toutes les pièces justificatives. Pourquoi ils vont payer pourquoi ils vont payer ton année scolaire. Si ce sont tes parents, les parents doivent fournir les comptes bancaires, genre, ils doivent fournir la preuve qu'ils ont un emploi et tout ça. Tout ça, ça rentre dans la situation financière. Ici, je vous ai mis en plus pièces justificatives. Fournir tous les relevés bancaires, les preuves de paye ou preuves de tous vos avoirs. Tous vos avoirs. Si tes parents, admettons comme moi, dans le cas de ma mère, elle détient des biens immobiliers entre le Gabon, le Bénin, le Cameroun et tout ça. Si je devais faire la demande, j'inclurais tout ça dans le patrimoine qu'elle détient
dans la lettre. Tu vois, j'inclurai ces avoirs-là parce que ça fait la différence de votre situation financière en plus. Très important. Et je vais vous donner un exemple ici. Dans la section dédiée aux preuves de fonds, vous trouverez les documents justificatifs de ces sommes ainsi que les preuves de biens immobiliers de point, 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 point. Tu vois? Un petit paragraphe qui explique exactement à quoi va ressembler votre situation financière. Ça permet aux agents d'immigration de comprendre exactement quelle personne vient ici pour la durée du temps que vous venez. Parce que le programme que vous allez choisir peut durer 3 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'immigration va vous donner un visa pour 3 ans dès le départ. À moins que dès le départ, vous leur prouvez que vous avez la situation financière adéquate pour vivre ici pour la durée de 3 ans. Ils pourraient directement vous accepter. Vous comprenez un peu le délire? Et l'expérience professionnelle, comme vous pouvez le voir dans la lettre, on l'a mis en rouge, mais on l'a laissé vide parce que d'une personne à l'autre, ça va différer. Certains d'entre vous, vous êtes aux études à temps plein, vous ne travaillez pas. Certains d'entre vous, vous êtes aux études, mais en même temps, vous faites des stages à côté. Alors, vous pouvez rajouter ça en plus ici dans la lettre explicative. Et dans des cas, certains d'entre vous, vous êtes aux études à temps plein, mais durant les vacances de l'été, vous avez le temps de travailler. Alors, ça pourrait être une expérience en plus que vous pouvez réitérer, que vous pouvez rajouter dans la lettre. Parce que, bien évidemment, les économies que vous faites en travaillant à gauche, à droite, en étant en stage et tout, ce sont des économies qui vont pouvoir être ajoutées dans votre dossier financier, n'est-ce pas? Alors, si vous avez de l'expérience professionnelle, rajoutez-le ici. Notre client ici, malheureusement, n'avait pas d'expérience professionnelle, mais il a quand même été accepté. Fait que ce n'est pas un gros problème si vous n'en avez pas. Ce qui nous amène après à l'historique de voyage, qui est l'un des gros problèmes que je rencontre en lisant beaucoup de vos questionnements. Terence, comment faire? Je n'ai pas d'historique de voyage et tout. Ici, on l'a laissé vide parce que si vous n'avez pas d'historique de voyage, si vous n'avez pas de membres qui ont voyagé à l'étranger et tout, c'est pas plus grave que ça. Ce n'est pas un péché que vous avez commis. S'il n'y a pas d'historique de voyage, il n'y en a pas. Il faut juste dire que malgré le fait que je n'ai pas d'historique de voyage à l'étranger, je compte toujours bel et bien me rendre, désolé, je compte toujours bel et bien respecter les lois régies par mon pays d'immigration, ici dans le cas du Canada. Vous l'expliquez tout simplement. Pas besoin d'inventer un faux historique de voyage et tout là. Non. Mais dans le cas où vous aurez une tante, un père, un cousin éloigné qui a voyagé et tout, oui, vous pouvez le réajouter. Mais si vous faites ça, vous devez exactement dire au moment où la personne est partie et au moment où la personne est revenue et la durée de temps que la personne a passé à l'étranger. Très important. Très important. Dans la conclusion, je redis tout simplement tout ce que j'ai écrit dans ma lettre, mais je finis en précisant mon vœu de repartir de mon pays d'origine à la fin de mon séjour, à la fin de mon visa. Ce que j'ai fait dès l'introduction en ouvrant ma lettre, vous vous rappelez, n'est-ce pas? On peut le revoir ici. Je suis conscient des responsabilités qui m'incombent en tant qu'étudiant. Je m'engage à faire des études, ma priorité. Il ne faut pas dévier du chemin la famille. Certains d'entre vous là, bref. À la fin de ma formation, n'est-ce pas? Je compte bien respecter tout au long mon séjour, mais je compte bien repartir. Bon, je vous ai lu ça vite fait, sans vouloir trop étirer la vidéo, parce que ça commence à être long. Lisez-la au complet si vous voulez comprendre exactement. Mais c'est en gros à ça que va ressembler votre lettre explicative. Mais bref, la famille, nous voici rendus à la fin de cette vidéo. Si vous avez vraiment appris quelque chose de nouveau, ce serait génial de nous faire savoir en appuyant sur le pouce, en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Mais très important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'email qui s'affiche. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. La fois investisseur toujours avec plus. C'est ton gars, Terence. À la prochaine.